Ok, donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez des questions pour démarrer la séance? Lucie, Stéphanie, Stéphane, Anne ou Elsa? Bonjour, non, pour moi. Non, on n'a pas de questions. Ok, bonjour tout le monde, donc pas de questions, donc du coup on va aller directement au but. Je vous propose de commencer par l'exercice 10, par l'exercice qui fait le lien avec la séance précédente. Donc on a une roue d'engrenage, qu'on appelle la roue A. Elle a 12 dents, ok, et donc qui est en contact avec une deuxième roue, elle a uniquement 8 dents. Donc je vais faire un petit schéma. Alors je vais peut-être utiliser... alors je vais peut-être prendre des formes. Donc on va supposer qu'on a une roue dentée, même si elle n'est pas dentée, celle-là c'est la roue A. Et la roue B, allez on va changer de couleur. Voilà. Donc on a deux roues. Voilà. Et donc on va imaginer ici que vous avez des dents. D'accord? Donc c'est ça un engrenage. Hein. Donc, je vais peut-être le faire dans l'autre sens. Bref, vous avez un engrenage ici. Donc vous avez des engrenages, ce qu'on appelle des dents. Et donc il y en a 12 pour la A, qui sont en contact. Donc alors je dessine mal, hein, en fait normalement ça doit rentrer dans l'autre. Et donc la roue B possède 8 dents. D'accord? Voilà. La roue B possède 8 dents, comme ceci. Donc ici, on en a 8, et là, on en a 12. Et donc forcément, donc l'une entraîne l'autre. D'accord? Donc si on suppose que celle-là, elle tourne dans ce sens, eh bien l'autre, elle va tourner dans ce sens-là. Parce que, voilà, donc celle-là, elle tourne. Voilà. Bref. Et donc, 12 dents, donc quand elle fait un tour complet, la roue A, elle va faire 12 dents, 12. Et la roue B, elle va faire, on ne sait pas combien. Donc, quand elle fait un tour complet, la roue B, elle fait 8 dents. La question qu'on vous pose, au bout de combien de tours chacune des roues seront-elles de nouveau à la première, en contact, donc l'une avec l'autre, comme si c'était la première fois. D'accord? Donc la première fois, c'est-à-dire que les roues, elles sont à l'instant t égale 0. Donc voilà, elles ne démarrent pas, donc là, elles sont en contact. Donc on fait tourner les roues à un moment donné. Les deux graduations qui sont là, elles vont coïncider. Et donc au bout de combien de tours chacune, on va retrouver ces deux graduations, l'une en face de l'autre. Est-ce que j'ai été clair? Je ne sais pas. Oui, oui. Voilà, donc c'est un exercice classique, d'accord? Alors, si vous avez une idée, je vous écoute. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va pour moi. Très bien, donc la roue A, quand elle fait plusieurs tours, on va supposer qu'elle fait X tours, d'accord? Fois 12, dents, voilà. La roue B, elle va faire Y tours, on ne sait pas combien, fois 8 dents, d'accord? Et donc, à un moment donné, on va avoir l'égalité. L'égalité, c'est-à-dire que l'égalité au niveau des dents, en fait, au niveau des tours, puisque quand je dis 12, ben, j'ai fait un tour. Quand je fais 8, je fais un tour, et à un moment donné, on aura l'équivalent des deux. Donc, je mets égalité comme ça. C'est au bout de combien de tours on va revenir à la position initiale. C'est-à-dire où il y a les deux graduations en noir que j'ai mis ici qui recoïncident. On est d'accord, c'est une histoire de multiples. D'accord? Donc on va regarder les multiples de 12. Donc ici, je vais regarder les multiples de 12. Donc x fois 12, ici, c'est tout simplement, je vais le mettre en rouge, cette égalité de gauche me donne les multiples
la liste des multiples de 12. 1 fois 12, 2 fois 12, 3 fois 12, etc. On l'a vu, hein, c'est 12 fois k, ou k fois 12, c'est les multiples de 12. À droite, je vais avoir les multiples de 8. Et on est en train de chercher quel est le multiple commun dans ces deux groupes, à ces deux groupes, mais le plus petit. Alors, dès qu'on trouve le premier, donc c'est le plus petit. Donc on est en train de chercher le plus petit commun multiple à ces deux nombres, c'est-à-dire 12 et 8. D'accord? Donc en gros, vous allez lister, c'est pas la méthode qu'on cherche, mais on pourrait, hein, c'est faisable aussi. Donc du coup, on liste les multiples de 12, on liste les multiples de 8, et on regarde quel est le multiple qui est commun aux deux groupes. D'accord? Bon, allez, on va essayer de le faire tranquillement, et après on le fera par le calcul. Donc la liste de multiples de 12, quel est le premier multiple de 12? 24. Ben non. 12. 12. Ah bah 12, oui, pardon. Hein, mis à 12. part 0, hein, le 0 on ne compte pas. Hein. Donc c'est 12. Ensuite vous allez avoir 2 fois 12, 24. Ensuite 36. Et vous ajoutez 12 à chaque fois. Donc 48. Ensuite 8 ça fait 10. Et on est à 60. Bon après ça continue son chemin. On va regarder à droite. Donc si je regarde à droite, donc le premier c'est 8. Ensuite 16. Ensuite, j'ajoute 8. Ça fait combien? 24. 4. 24. Tiens, tiens. Ah, il est commun celui-là. On le retrouve. D'accord? Donc, 24, je peux rajouter 30. Non, c'est pas 30, on ajoute 8, on a dit. 32. 32. 40. Je descends un peu. Et on continue. D'accord? Donc là, c'est 40. Et je vais mettre 3 points de suspension. Pour aller. Donc, mon PPCM, ici, on l'a vu. Le PPCM comme le PGCD, donc je l'écris de la même manière, hein, donc 12,8 égale 24. Donc ça veut dire que le plus petit commun multiple, c'est 24. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour que les deux graduations noires que j'ai mises ici, là, qu'on voit une seule, donc il y en a une là et une là, donc elles coïncident, elles vont coïncider quand la roue A aura fait combien de tours? 2. Non. 24. Ah, Oui, oui, pardon, 2, oui, oui, c'est aura 2. fait 2 fois, 2 2 fois tours, 12. Ouais. bien sûr, 2 tours. La roue B aura fait 3. 3 tours. 3 tours. Et c'est normal que la roue B fait plus de tours, elle a un périmètre plus petit. D'accord? Elle a moins de dents, donc elle fera plus de tours pour rattraper la roue A. Voilà des exercices sur les engrenages qui peuvent tomber peut-être éventuellement. Alors, comment on aurait pu trouver le résultat? Donc, à la calculatrice, on peut facilement... bon, on va passer à la calculatrice pour le voir. Alors, à la calculatrice, c'est pas très compliqué. Donc, on va aller... donc, j'utilise toujours la même... voilà. Donc, au lieu de prendre PGCD, on a aussi la fonctionnalité PPCA. Et donc là, c'était quoi? C'était 12. Et le deuxième, c'était quoi? 8. Donc, point virgule, hein, toujours ne pas oublier. 8, et je ferme, et ça me donne 24. D'accord? Rien de difficile. Alors, on aurait pu également penser à la formule que je vous ai donnée la dernière fois. La formule qui dit quoi? Qui dit que le PGCD de AB multiplié par le PPCM de AB
Alors, je vais mettre A et B en minuscules pour respecter... dans le supérieur, on s'en fiche, hein, mais dans le primaire et secondaire, les nombres, c'est toujours des lettres minuscules. Donc, PGCD de AB, j'aurais pu mettre 12 et 8 directement. Allez, je sais ce que je vais faire, puisqu'on est en train de faire ça. Donc, le PGCD de deux nombres, en l'occurrence, ici, 12 et 8, fois le PPCM, me donne tout simplement 12 fois 8. D'accord? Le produit des deux. Nous, le PPCM, c'était 24. D'accord? Et donc, forcément, le PGCD, ça sera... Donc, 8 fois 12, c'est 96. Donc, le PGCD, si je vais chercher le PGCD, ça sera forcément 96 sur 24. D'accord? Donc, si jamais on vous donne le PGCD, vous divisez par le PGCD pour trouver le PPCM. Alors, regardons ce que ça fait 96 sur 24. C'est combien 96 sur 24? Tiens, rapidement, calcul mental. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert? 4. 4. 4 fois 20, 80, 4 fois 4, 16. Voilà. Donc, le PGCD ici attendu, c'est 4 normalement. On va le vérifier à la calculatrice, rapidement. Comme ça, ça nous fait un rappel sur l'utilisation de la calculatrice pour le PGCD. Donc 12, point virgule, 8, entrée. Et voilà ce 4 qu'on le retrouve. D'accord? Donc voilà une deuxième façon de faire ce genre d'exercice. Voilà, je voulais juste faire la jonction avec la séance précédente. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est Mostafa qui a son micro ouvert. Oui, Bon. excusez-moi, j'ai une question. Oui. Je voulais savoir, le jour du concours, est-ce qu'on a le droit d'uniquement faire la manipulation sur la calculatrice pour le PPCM ou Oui. on doit tout justifier vu que la Alors, calculatrice est directement dans bonne le- question. Alors, bonne question, tout dépend de l'exercice. Si dans la question de l'exercice, on vous demande de justifier votre résultat avec un raisonnement, D'accord. d'accord? Donc là, c'est ce que je viens de faire. Si on vous dit rien, concrètement, ça veut dire qu'on a le droit d'utiliser la calculatrice, d'accord? D'accord. Par contre, écrivez-le, hein, PPCM de 12, 8 égale 24, résultat trouvé par la calculatrice. Alors, essayez d'expliquer quand même que voilà, la réponse, en fait, c'est la réponse à donner, elle était là, hein. Et la réponse à donner, c'était pour expliquer que la roue A va faire 2 tours et la roue B fait 3 tours pour qu'on retrouve la graduation initiale. Et le but de la question, c'est de savoir si vous avez compris qu'on cherche le PPCM. Ce n'est pas la recherche du PPCM, mais c'est pour dire que est-ce que le candidat a compris qu'on parle du PPCM et pas le PGCD. Vous voyez? D'accord, oui. D'accord? C'est ça. Donc faites attention, donc vous avez les deux, hein. Donc quand on parle de BGCD, donc on est en train de chercher un diviseur, mais là on est en train de faire des tours, donc on est en train de chercher des multiples de tours, des multiples d'un nombre, de deux nombres, et un multiple commun qui soit le plus petit. Alors j'ajoute une dernière question et on passera au théorème de Pythagore. À votre avis, donc là on sait que la roue A va faire 2 tours, la roue B va faire 3 tours, et quel est le prochain commun multiple? Là, on a trouvé 24. Quel sera le prochain, à votre avis? Sans faire de calcul. 48, enfin, Ouais, pourquoi cette hésitation? 48, parce qu'il y aura 48 des deux côtés. Et c'est sûr qu'il y aura 48 des deux côtés. Bah oui, c'est vrai, regardez, si on ajoute 8, on a 48. Quel sera le prochain? 3 tours après. 3 tours après pour le B et 2 tours après pour le A. Ouais, mais au niveau des multiples ici, donc on a 24 qui est premier multiple. Après, on a trouvé 48. 72. Voilà. Donc en fait, là, ce qu'on va retrouver, c'est 2 fois 24. D'accord? C'est les multiples du PPCM. Ensuite 3 fois 24, ensuite 4 fois 24, etc. D'accord? Donc lui, c'est la première brique, si vous voulez. Donc c'est la première brique, c'est 24. Et après, tous les 24, tous les multiples de 24 sont des
multiple commun. Il est plus grand que 24, c'est plus petit lui. Donc 24 plus 24, donc x 2, ensuite x 3, ensuite x 4, etc. D'accord? Ok? Donc on revient toujours à la position initiale, au bout de 24, au bout de 2 fois 24, au bout de 3 fois 24. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est le premier passage à 0, hein, la position initiale. Et donc, c'est le plus petit commun multiple. Ok. Alors, on va passer au théorème donc, qui est dans tous les sujets de CRPE. Donc, on ne peut pas avoir un sujet de concours pour les professeurs des écoles sans parler du fameux théorème de Pythagore. Ok. Alors, je vais vous poser 2-3 questions. D'abord, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le théorème de Pythagore? Je vous écoute. Vous avez le droit de dire toutes les bêtises et toutes les vérités absolues ou pas. Je fais que vous écoutez, quoi. Donc, ce sont des questions qui peuvent tomber à l'oral. Ça concerne que les triangles rectangles déjà. Très bien. Donc, d'abord, on est dans des triangles rectangles. OK. Après, il y a une formule à connaître pour le théorème. OK. Il y a le théorème, la réciproque et la conjoncture. On a ce qu'on appelle le sens direct. Alors, pour nous, le sens direct, c'est-à-dire on lit de gauche à droite. Hein. Quand je dis le sens direct, c'est-à-dire c'est le théorème de Pythagore. Donc là, ok, pour nous, on va être d'accord que pour nous, aujourd'hui, le théorème de Pythagore, on ne parlera que du sens direct. D'accord. Le sens dit réciproque, donc la réciproque, on la verra la prochaine fois pour ne pas se mélanger les pinceaux. Vous avez tout dit, donc la condition initiale, c'est le triangle rectangle. On va lire de gauche à droite. Il sert à quoi? On le verra après. Il sert à trouver une longueur manquante. Voilà, à calculer une longueur. D'accord? À calculer une longueur, ça peut être un côté ou bien l'hypoténuse. Bon, on a posé les premières pierres. Alors, puisqu'on est dans un triangle rectangle, allez, je vais chercher un triangle rectangle, de préférence transparent, c'est mieux. Voilà. Ok, on a un triangle rectangle qui est ici. Je vais l'appeler, je vais lui donner un nom. Alors attention, donc première chose, le triangle, s'il n'est pas précisé dans l'énoncé qu'il est rectangle, il va falloir démontrer ou vérifier par d'autres moyens que vous êtes en face d'un triangle rectangle. D'accord? Premier point, si je n'ai pas une information, un codage qui me dit que le triangle ABC est rectangle, il va falloir que je le démontre. En général, ça va passer par, sachant qu'on a deux droites perpendiculaires, parallèles à une troisième, enfin deux perpendiculaires, l'autre qui est parallèle. Enfin bref, il y a des parades, il y a d'autres moyens de démontrer qu'on a deux perpendiculaires. Ça peut être également, on est ABC, BC c'est la diagonale d'un carré, et donc ABC c'est un triangle rectangle. Ça peut être BC, la diagonale d'un rectangle. Ça peut être également ABCD et la face d'un cube. Enfin là j'ai mis ABC, mais ça aurait pu être ABDC et la face d'un cube. Donc forcément, on a des angles droits. Bref, en tout cas, soyez vigilants. Si ce n'est pas marqué un triangle rectangle et vous voulez utiliser Pythagore, il va falloir être sûr que le triangle est rectangle, en tout cas le justifier rapidement. D'accord ? Alors, donc on a dit que la condition, donc puisque c'est un théorème, et à chaque fois que vous avez un théorème, vous avez à vérifier ce qu'on appelle les hypothèses du théorème. Les hypothèses du théorème de Pythagore, c'est que le triangle doit être rectangle. On va le dire.
Et donc, on le dit, on l'écrit directement. Donc, le triangle. Donc ça, c'est la rédaction qu'il va falloir soigner. Mais la rédaction veut dire raisonnement. D'accord? Le triangle ABC est rectangle en A. OK? Donc ça, c'est l'hypothèse à vérifier. La condition de l'application du théorème. Donc maintenant, on peut l'appliquer. Appliquer un théorème, ça veut dire le citer, parce que s'il n'est pas à nous. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a, voilà, donc ça, ce sont les conditions de l'application du théorème. Et là, je vais appliquer le théorème, je le cite d'abord, et donc là, la relation donnée par le théorème, c'est quoi? C'est tout simplement, alors, faites attention, dès que vous avez un angle droit, première chose que vous voyez, vous repérez l'angle droit et l'hypoténuse. Alors, l'hypoténuse, il n'y a pas de H, donc faites attention quand vous l'écrivez sur une copie, il n'y a pas de H ici, hein. Ce n'est pas une hypothèse, hein. C'est l'hypoténuse, c'est une hypoténuse, il n'y a pas de H, donc attention aux fautes d'orthographe. Et donc l'hypoténuse au carré, on n'oublie pas le carré, égale à la somme des carrés des côtés. Donc la somme des carrés des côtés, AC au carré, je mets de la couleur pour qu'on voit bien que c'est, si on ne met pas les deux, le 2, la puissance de 2 ou les carrés, c'est foutu. Et je vous fais remarquer que vous allez voir dans le membre de droite qu'il y a une lettre qui se répète ici. Cette lettre correspond à quoi du coup? À l'angle rectangle. À l'angle droit. À l'angle Oui, à rectangle. l'angle droit. Voilà, à l'angle droit. Et du coup, si on oublie la lettre A, regardez, on voit apparaître les lettres de l'hypoténuse, CB. D'accord? Donc un moyen mémotechnique pour ne pas se mêler les pinceaux. Alors maintenant, on nous demande de calculer. Alors je vais prendre un premier cas. Ce premier cas, on me demande, donc on me donne les longueurs des côtés et on me demande de trouver BC. D'accord? Bon, j'ai commencé par rédiger comme ceci. Il n'y a rien qui va changer. Donc le triangle ABC est rectangle. En A, c'est important de dire où se situe l'angle droit. D'après le théorème de Pythagore en A, on écrit l'expression littérale. Et je viens maintenant remplacer dans l'expression littérale les données, remplacer les données littérales par des données numériques. Bien sûr, évidemment, je ne peux pas tout remplacer. Alors, est-ce que je connais BC? Ben non. Donc je l'ai réécrit. Est-ce que je connais AC? Oui, Oui. c'est 3. C'est 3, 3 donc au je carré. l'écris. 3 au carré. Plus AB, 4 au carré. Voilà. Donc là, j'ai préparé, regardez, donc ça va aller tout seul. Il n'y a rien à faire, il y a juste à suivre. Donc, BC au carré égale 9. 3 au carré égale 9. Pardon. 4 au carré égale combien? 16. 16. Donc là, je vous invite à connaître par cœur ce qu'on appelle les carrés parfaits. C'est quoi les carrés parfaits? Les carrés parfaits, c'est ce qu'on demande à un collégien de connaître jusqu'à la 3e, par exemple, en 23e. Il doit connaître. Alors, je vous invite à faire ce tableau, parce qu'il va vous aider à mémoriser. Bon, la calculatrice vous aide, mais en même temps, il y a certains calculs, si vous passez à l'oral,
dessus, ça ne pardonne pas. Hein. Donc là, je vais écrire la colonne des x, et la deuxième colonne, je vais élever au carré les puissances, le nombre de gauche. Donc 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. Donc là, je suis en train de lister la colonne de droite. Ici, ce sont les carrés parfaits. 9. Donc 4, c'est 16. 5, 25. 6, 36. Et c'est bien d'aller jusqu'à 13. Et 13 au carré, c'est combien pour les experts? On va voir si on en a là. 169. Bravo. 13 au carré, c'est 169. Alors, pourquoi je vous fais faire ce tableau? Parce qu'il vous permet tout simplement de revenir de droite à gauche. Et quand je reviens de droite à gauche, je calcule ce qu'on appelle la racine carrée. Donc, la racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 9, c'est 3. C'est pour ça que c'est utile les carrés parfaits. Ça vous évite un effort de calcul ou de voilà. Et en plus à l'oral, c'est très très bien vu de connaître ça. D'accord? Si vous faites un oral dessus. Y a-t-il des questions? Ça va pour tout le monde? Ok. Donc 9 plus 16 égale 25. Donc on a trouvé que BC au carré égale 25. Est-ce qu'on a répondu à la question? Non, il faut faire racine carrée de 25. Eh bien oui, parce qu'on nous demande BC. Très bien, Lucie. Donc là, on nous demande BC. Et BC, donc il faut se débarrasser de ce carré. Se débarrasser de ce carré, c'est d'appliquer la racine carrée. Et donc la racine carrée de 25, bah, regardez ce tableau, c'est 5. Alors on suppose qu'on est en centimètres ici. Voilà, on suppose qu'on est en centimètres. Et donc la racine carrée de 25, c'est tout simplement 5 cm. 5 et 5 cm le résultat. Voilà, j'encadre mon résultat ou je souligne mon résultat. La longueur BC est de 5 cm. On va prendre un deuxième cas. Donc on a toujours un triangle rectangle. Ok, alors je vais changer de nom, je vais l'appeler IJK. Il est rectangle en I. Alors j'ai oublié de vous dire que le triangle qu'on vient de faire là, le triangle 3, 4, 5, il est connu depuis plus de 2000 ans. D'accord? 3, 4, 5, on sait qu'il est rectangle depuis plus de 2000 ans, notamment par les Égyptiens, puisqu'on a trouvé des cordes où il y a des nœuds qui permettent de vérifier qu'un angle est bien droit. D'accord? Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. On n'a rien inventé. J'ai oublié également de vous dire que le théorème de Pythagore, visiblement, ne revient pas tout à fait à Pythagore. On le connaissait bien avant Pythagore. Mais bon, les premiers écrits trouvés, voilà, c'était les écrits de Pythagore, donc du coup, on lui a réservé cet honneur. Et le théorème de Pythagore, il est utilisé même dans le supérieur avec des versions un peu plus élaborées, enfin un peu plus élaborées, oui, pour vous dire l'importance de ce théorème. Donc, revenons à notre exercice. Donc, le deuxième cas que voici. Deuxième cas de calcul de longueur. Donc là, tout à l'heure, c'était l'hypoténuse qu'on cherchait. Et donc maintenant, on va demander, par exemple, de trouver le côté IK. Et puis, bah voilà, on a ici 9 cm. Et ici, je vous mets 11 cm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque là? Juste pour voir si vous connaissez cette propriété. Oui. C'est le côté. Qu'est-ce qui vous choque? J'ai pas bien entendu. C'est l'hypoténuse, là, est plus petit que le... En fait, l'hypoténuse doit être le côté le plus grand. Très bien. Très bien. Très bien, Stéphanie. Attention, donc du coup, ici, je vous ai dit de bien repérer l'hypoténuse, qui est le côté qui est opposé à l'angle droit. Et lui ne doit pas être plus petit que les autres. Ça doit être le plus grand.
Donc, du coup, c'était pour tester, et donc c'est bien. Retenez ça. Hein. Donc, si vous avez à calculer une hypoténuse et vous trouvez un côté plus petit, c'est qu'il y a une erreur de calcul. Allez, on va prendre 6 cm. Donc, on nous demande de chercher un côté. Alors, même rédaction, il n'y a rien qui va changer. Donc, je vais commencer par vérifier. Donc, ici, vous avez votre hypoténuse. Donc, je vais commencer par dire que IJK est un triangle rectangle. Donc, ça, vous le retenez hein, en I. Précisez le point. D'après Le théorème de Pythagore. voilà, le théorème. Alors pareil, j'insiste aussi, on n'aime pas voir le nom de Pythagore mal orthographié. On n'aime pas voir P en minuscule. C'est un manque de respect évident à la personne de Pythagore, on est d'accord? Donc attention à votre rédaction là-dessus. D'après le théorème de Pythagore, 2 points à la ligne, qu'est-ce qu'on va écrire? On a On a. KJ au KJ. carré Voilà. égale Oui. IK au carré plus Ah. IJ au carré. Très bien. Voilà. Ça sort tout seul. D'accord? Donc, pareil, j'insiste sur la rédaction. Ici, vous avez des lettres en majuscule, elles restent en majuscule. D'accord? Bon, j'écris vite, mais on passe pas du... Voilà, les points en géométrie, c'est des lettres en majuscule. Donc, respectez bien la syntaxe. Alors, je change, je remplace ce que je connais. Donc, KJ, c'est 9, donc ça va me donner 9 au carré. Égale IK, bah, c'est ce que je cherche, donc il n'y a rien à faire. Plus IJ, 6 au carré. Voilà, j'ai rien oublié, j'ai tout écrit, tout va bien. Alors maintenant, on arrive à une étape où il va falloir faire attention ici. Mais bon, je vous donne la technique. Donc ici, vous avez IK au carré à trouver. Ça sera toujours le nombre le plus grand au carré, moins le plus petit. De toute façon, vous avez ici un nombre tout seul, c'est le plus grand, c'est l'hypoténuse. Et ben, moins celui-là, ça va vous donner ça. Et ben, on va l'écrire. Donc, si vous faites l'inverse, vous allez vous retrouver avec un nombre négatif, un opposé, quoi. Et un carré ne peut pas être négatif, donc il y a une erreur. Donc, toujours le carré du grand moins le carré du petit. Je vous rappelle au passage, je vous ai mis la vidéo en ligne qui explique que Pythagore, c'est une histoire d'air. Donc, ce que je suis en train de chercher là, c'est l'aire du carré de côté IK, qui finalement est égal à l'aire du carré de côté KJ, c'est le carré qui est porté par cette hypoténuse-là, moins l'autre aire du carré plus petit. Voilà. D'accord? Donc, vous allez avoir, en fait, ici, donc que des carrés. Donc là, il y a un carré. Donc ici, il y a un deuxième carré. Et là, il y a un grand carré. Qu'est-ce qu'il dit Pythagore en fait réellement? Il vous dit que l'aire du grand carré, c'est l'aire de ce carré plus l'aire de ce carré. C'est tout. Donc ça, cette aire-là, si je l'appelle A1, plus cette aire-là A2, bah, est égale à cette aire-là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on insiste sur les carrés, parce qu'il n'y a plus de carré, il n'y a plus d'air. Ok? Bon, il a été un peu trop long, mais bon, c'est important ce que je dis. Hein. Donc 9 au carré, c'est 81, moins 36. Allez, faites-moi ce calcul. 45. 45. Donc IK au carré égale 45. Donc tout va bien, donc c'est un nombre positif. Et moi, je cherche IK. Donc 45. Alors on va revenir ici à notre colonne des carrés parfaits. Bon, dommage, je n'ai pas été jusqu'au bout. Alors, mais c'est pas grave, je vais rajouter en bleu ici. Donc si j'avais mis 7 ici. 49. Donc 49. Mais le 45, il est entre les deux. Donc c'est pas un carré parfait. Et donc mon résultat, il sera entre 6 et 7. Vous voyez comment ça vous aide?
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le résultat exact, c'est racine carrée de 45 cm. Ça, c'est la valeur Exact. exacte. Alors, dans les exercices, on vous demande souvent la valeur exacte et la valeur arrondie. D'accord? Par exemple, ici, je vous demande la valeur arrondie Bah, au ça fait- millimètre. Comment vous allez faire? Bien, on va prendre la calculatrice d'abord. Et on va calculer, on va taper racine carrée. Alors, racine carrée, c'est seconde x carré. Pour aller chercher la racine carrée. Et je vais écrire 45. Bon, machinalement, la calculatrice m'affiche 3 racines carrées de 5. Pour me dire, ben voilà, il y a une deuxième écriture plus simplifiée, plus simple. Mais ça reste une valeur exacte. Vous avez le droit d'écrire 3 racines carrées de 5 en tant que valeur exacte. Alors, on cherche une valeur approchée, donc il faut que je tape sur les deux flèches, là, pour aller chercher une écriture décimale approximative, un décimal qui approche ce résultat exact. Alors, on voudrait que ça soit au millimètre. Bon, je vais écrire sur le résultat et après on va discuter. Donc c'est 6,708, je ne sais pas combien, centimètres. Alors, il est où le millimètre? Il est où la colonne des millimètres? C'est la troisième après la virgule. Voilà. Non, l'unité, dixième, centième, millième. Ah non, quatrième. Cette colonne correspond à quoi? Centimètres. Centimètres. Eh oui, Donc c'est Ah, 7 mm. cette colonne, on est dans les centimètres, hein, puisqu'on 7 exprime le résultat en centimètres. Et la deuxième colonne, c'est quoi du coup? mm. Millimètres. Oui. D'accord? Donc si on vous demande d'arrondir, c'est-à-dire au millimètre, ça veut dire au dixième ici. D'accord? Alors, quand on arrondit au dixième, bon, donc au millimètre, je vous ai expliqué la règle la dernière fois. Donc on coupe ici et on regarde le chiffre suivant. S'il est égal à 5 et plus, on ajoute 1. Sinon, on ne fait rien. On garde le nombre tel qu'il est tronqué. Donc 6,7 mm. Donc là, j'ai fait un arrondi au millimètre. OK? Donc c'est des questions qui tombent très souvent. OK? Arrondir au millimètre alors que vous êtes en centimètres. Donc il suffit de le faire au dixième. Ça marche? OK. Alors ce qu'on va faire, on va passer à des exercices sous forme de QCM, histoire de vous mettre un petit peu au travail. Allez, premier. Donc je vous l'ai mis sur Teams là aussi. Celui-là, vous pouvez le retrouver. En QCM. Il y a Moustapha qui est en micro, qui Désolé. grésille. Désolée. Voilà. Merci. Allez, à vous de jouer. Donc on vous demande de calculer la longueur manquante. C'est pas la peine d'écrire tout le théorème, on est d'accord, hein. Là, on passe directement au calcul. Vous écrivez juste la relation de Pythagore avec les nombres. Et vous donnez, dès que vous avez un résultat, on va mettre ça en commun pour voir si tout va bien. c'est bon pour moi. Alors, Lucie a levé la main. C'est Lucie qui a parlé, non? Ou c'est Non, Lucie? c'est Anne. C'est Anne. Alors, Lucie a levé la main avant. Alors le carré c'est 3969 et quand on met la racine carrée ça fait 63. 63 km, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, j'écris un petit peu le calcul assez rapidement, attendu. Donc, on doit arriver
à 287 au carré moins 280 au carré. Pourquoi? Parce que c'est l'hypoténuse au carré moins l'autre. On a toujours une différence des deux carrés quand il s'agit du côté. Hein? Donc ça, c'est l'hypoténuse, je mets juste H. Hein. Et donc 287 moins 280, tu trouves combien, tu m'as dit? 3969. Et donc racine carrée de 3969, ce qui te donne 63. Voilà. Donc racine carrée de 3969 égale 63. Évidemment, ça, c'est pas la rédaction du concours. Hein. Donc là, on est en train de faire ça rapidement. Dans la rédaction, il faut toujours écrire ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc DGC et rectangle est un triangle rectangle en G, et blablabla, blablabla, jusqu'au bout. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon? Allez, suivant. Je zoome un peu. Voilà. On vous C'est demande bon. juste l'égalité de Pythagore dans ce triangle. Stéphanie? Alors, ZG carré égale, c'est la deuxième, ZU carré plus GU carré. Voilà. Il suffit de repérer, donc du coup, l'hypoténuse, le côté qui est face à l'angle droit. Et vous l'élevez au carré, ZG au carré, carré des deux autres, adjugé. Donc là c'est une faute grave. Hein. Là, de ne pas élever les carrés, ça, c'est une faute grave. Hein. Donc ça, surtout pas. Dans un concours, c'est vraiment une très mauvaise impression. Très bien. Allez. Encore l'égalité de Pythagore. Dans du cas simple. C'est de l'instantané. C'est bon là aussi. Ok. Anne. À toi, Anne. Alors, l'hypoténuse, c'est AE. Voilà. AE, donc MA au carré plus ME au carré est égal à AE au carré. Bravo. D'accord? Donc parfois, certains sont troublés par le fait que l'hypoténuse au carré soit à droite. Ben non. Qu'on mette à droite ou à gauche, c'est la même chose. Il n'y a rien qui change. Très bien. Ok. Allez, une autre. Allez, tout le monde participe. Hein. Je veux entendre toutes les voix là. Une fois que vous avez l'égalité, l'exercice est presque terminé. Hein. Alors, Elsa. Alors, l'hypoténuse, c'est OT, donc OT Ouais. au carré est égal à TP au carré plus OP au carré. Ok. Attention, il n'y a jamais de moins ici. Hein. Enfin, il n'y a jamais de moins. On peut la réarranger, l'écriture, mais faites attention. Ok. Je peux me passer ça de l'autre côté, ça devient un moins, mais bon. Ok. Allez, qui calcule? Alors, je ne sais pas qui a levé la main. Elsa, donc c'est bon, tu peux en baisser la main. Bon, je peux le faire moi-même. Voilà. Merci. Donc, calculer la longueur manquante. Normalement, ça devrait être un carré parfait, puisqu'il n'y a pas de demande d'arrondi. Lucie, qui a dégainé. Ça fait 85. 85, est-ce que vous êtes d'accord avec Lucie? Oui, Oui, d'accord. ça fait bien Ok. 80. Donc ça, c'est l'hypoténuse. Donc le calcul attendu, c'est 51 au carré. Donc plus que c'est l'hypoténuse, donc c'est la somme. Voilà, qui vous donnera un résultat. Ce résultat, en passant la racine carrée, vous donnera 85 cm. Alors, je vais peut-être pas mettre point d'interrogation. Pour le replay, ça peut perturber. On va l'appeler ce résultat. Bon, on va mettre ce résultat. Tenez, combien vous avez trouvé pour le carré?
La somme des carrés, combien vous avez trouvé? 7225. 200, 700? 7225. 7225. Ouais, merci. Donc 7225. Racine carrée, c'est 85. Ok, tac. Une petite égalité pour la route. Je vais zoomer encore. Est-ce que tout le monde a participé ou il y en a qui n'ont pas encore participé? Je ne sais pas, je ne vois pas tout le monde là. Donc on va sortir Pythagore, on va rêver de Pythagore. Alors, Stéphane, MT au carré plus MO au carré égale OT au... Ah non. ah non, MO au carré plus OT au carré égale MT au carré. MO au carré, voilà. En fait, Oui. j'ai lu la mauvaise ligne. Je savais que c'était... Ok, très bien. Ça marche. Allez, un petit calcul. Excusez-moi, monsieur, j'ai juste eu un moment d'égarement, je suis désolée. C'était quoi la réponse à la 6? À la 6, donc la 6, c'était MO au carré plus OT au carré égale MT au carré. Merci, Bon. merci, monsieur. Ouais, Ok. merci, désolé. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est bon. Ok. On va attendre un petit peu que tout le Aussi. monde. Ok. Tout le monde ne va pas au même rythme. Est-ce qu'on peut corriger? C'est bon pour moi. Ok, alors qui se propose? Alors je vous laisse voir. Qui Je veux veut bien, donner? si jamais. Je veux Allez. bien. Allez. Pardon. Vas-y, Allez. vas-y, vas-y. Anne. Ah. Alors, l'hypoténuse, c'est AD. Donc, AD au carré Oui. est égal à AG au carré plus GD au carré. Oui. On connaît donc AD, donc 1625 au carré Pardon. est Là, égal à... attendez. Donc là, on cherche un côté. Hein. Donc du coup, le résultat, donc on va trouver donc 1625 au carré. Oui. donc 1600... Alors, AD au carré, c'est 1625 Ok. qui est égal à AG au carré qui est 57 au carré Oui. plus GD Ok. qu'on cherche. Et donc après, 1625 au carré moins 57 au carré. Très bien. Et donc, j'ai D au carré égal. J'ai le résultat final du coup avec mon rêve de la calculatrice. Alors du coup, je vais refaire 1625 Au carré. au carré moins 57 au carré. 57 au carré égale 2 637 376. Ok. On passe à la racine carrée. Et la racine carrée donne 1624 km, soit 1 cm de moins que l'hypoténuse. Ah bon? 2 kilomètres alors. Pas un centimètre, 1 kilomètre de moins.
Ouais, kilomètres. 1 kilomètre de moins, ouais. Ouais. Il suffit, hein, voilà, donc c'est 1100, 1624. J'ai pas vu la différence tout de suite. Très bien. Alors, 1624 km, ça fait combien de mètres, hein? Question supplémentaire. Ah, des questions qui fâchent. Ça fait 1000 mètres. Qu'est-ce qui fait 1000 mètres? 1000 mètres plus 624 mètres. Alors, Non, 1 km, c'est combien de mètres? 1000 Oui. Bah, il mètres. faut multiplier par 1000. Eh Oui. oui. Parce que là, vous Oui, c'est avez... Donc, on revient. Donc, GD, si je veux l'exprimer en mètres, donc je vais multiplier par 1000. Donc, si je multiplie par 1000, vous êtes d'accord? Oui, Oui. d'accord. Donc, ça devient 1 624 000 mètres. OK? Donc, attention à cette histoire de conversion. Parfois, on a envie de répondre vite. Non, respirez un bon coup. Faites 1, 2, 3. Laissez le temps du cerveau qui... Est-ce que je suis en kilomètres et je passe à mètre, ou je suis en mètre, je passe à kilomètre? Si j'étais en mètres, pour passer de mètre à kilomètre, ben, je vais diviser par 1000. Et si je suis en kilomètres et je passe à mètre, je vais multiplier par 1000. Donc le nombre devient plus grand, 1000 fois plus grand. Bien. Alors, je ne sais pas si j'ai mis... je crois que j'en ai mis encore d'autres. Bon, ça commence à devenir... Alors, on va passer à l'autre. Ouais, ça, c'est rapide. Ça ne mange pas de pain. Allez, hop. L'égalité de Pythagore. Donc, je peux y aller? Allez-y. Alors, c'est LA carré plus LC carré égale AC carré. Très bien. Alors, je vais ajouter une autre dans cette, sur la même page. Supposons qu'on a ce triangle, d'accord, qu'on va appeler MNP. Vous êtes trompé en cochant, monsieur Bachat. Ouais. C'est MNP. celui du milieu. Celui du milieu, C'est-à-dire? LA carré plus LC Ah, je me carré. suis trompé en cochon. Pardon. Je pensais que vous me parliez du triangle que je viens de tracer. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me suis trompé. Donc, AC au carré. Ah oui, c'est lui. J'ai vu un A ici. Désolé. Le L, je le voyais A. En même temps, au bout de quelques heures de cours, ça y est. Alors, donc on passe à la question que je vous propose. Voilà ce triangle MNP. Est-ce que vous pouvez me donner l'égalité de Pythagore? Elle est où l'hypoténuse? C'est PN? Ah, je ne sais pas. Ah, Il n'y a pas d'égalité parce qu'il n'y a pas de signe distinctif qui montre que c'est un, Il- que c'est un triangle rectangle. Il n'y a pas de Il codage. n'y a pas de pour l'appeler. codage. Eh oui, ce triangle n'est pas un triangle rectangle. Donc, il n'y a pas d'égalité de Pythagore. D'accord? Donc là, c'est ok. même pas la peine, de regarder. Il n'y a pas d'angle droit. D'accord? Donc il n'y a pas de Pythagore. Ok? N'oubliez pas ça, hein. Pas d'angle droit, pas de Pythagore. Ne cherchez pas. Même si le triangle vous paraît super joli, super droit, un angle parfait, voilà. Si je n'ai pas de codage, et même si ce côté-là c'est le plus grand, il n'y a pas d'angle droit, il n'y a pas de Pythagore. Ok? Monsieur Pythagore, Pacha, j'ai une oui, question. oui. Dans les sujets du CRPE, à chaque schéma qui sera dans le sujet, il y aura le codage, hein? Il y aura dans chaque schéma, oh oui, oui. Bah oui, c'est la D'accord. première chose qu'il faut regarder. Et parfois, on ne vous mettra pas d'angle droit. Ça peut être, par exemple, regardez, je peux mettre ça. Je peux écrire, par exemple, là, la droite D. Donc ça, c'est la droite D. Ça, c'est la droite D'. OK. Et ça, c'est la droite delta. OK. Et je peux venir, par exemple, dans l'énoncé de l'exercice, pour dire que la droite D représente, je dis n'importe quoi, hein, la verticale par rapport au sol. Par rapport au sol qui est modélisé par la droite delta.
Donc, à partir de ça, qu'est-ce que je vais dire? On parle de vertical, d'accord, par rapport au sol. Je sais pas, ça peut être un mur. Bah là, ça sous-entend qu'il y a un angle droit. D'accord? Parce que delta est perpendiculaire à D. du coup. Exactement. C'est vicieux, je suis d'accord. Mais il faut savoir lire un énoncé. D'accord? Ça peut être aussi, dans certains exercices, on va vous dire, bon, ça, c'est le mur d'un bâtiment. Et là, j'ai demandé à un élève de prendre l'échelle et de la mettre contre le mur. D'accord? Et là, c'est le sol. Bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Bah, forcément, le mur, il est comment par rapport au sol? Hein? Il est perpendiculaire. Eh oui, donc le mur étant perpendiculaire au sol. Bon, voilà. Donc ça peut être ça. Mais en général, on est gentil, en fait, on est général. On le dit dans l'énoncé et on met le codage. Vraiment. D'accord? J'ai rarement vu des pièges comme ça. Mais on ne sait jamais. Ok. Allez, un petit dernier calcul pour la route et après on va passer à d'autres exercices. Donc là, je vais ajouter, donner le résultat en centimètres et convertir. Ensuite, en mètres. Et celles qui ont fini, ceux qui ont fini, j'ajoute une troisième question. Calculer l'air. La consigne est la suivante. On met toujours à l'infinitif, c'est des consignes à l'infinitif. Hein. C'est pas qu'on ne sait pas conjuguer en mathématiques, mais ça a toujours été comme ça. Calculer l'air du triangle JCK. Donc, pardon, en centimètres carrés. Ensuite, convertir en mètres carrés. Voilà, on s'approche de plus en plus à des questions de concours. Hein. C'est bon pour moi. Bien. Moi aussi. Alors, Lucie, elle a levé la main, j'ai pas vu. Ok. Est-ce que tout le monde a fini? On peut passer à la correction ou on attend 2 minutes supplémentaires? Comme vous voulez. Non, c'est bon pour moi. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est Anne qui a levé la main, la première. On peut faire moitié-moitié. Hein. Non, c'est Lucie, je C'est crois. Lucie. Allez, Lucie. Lucie, à toi la main. Alors, oui. Du coup, ça fait en mètres. Alors, Donc ça, non, d'abord d'abord, en centimètres. c'est l'hypoténuse, hein, on est d'accord. Alors, oui,
JK, c'est l'hypoténuse. Du coup, on fait 612 au carré Ouais. plus 35 au carré. Voilà. Donc, encore une fois, là, on n'est pas sur la rédaction, on est juste sur le calcul. Vous devez faire une rédaction complète pour le concours. Donc, je parle à ceux qui nous regardent en replay. Donc, du coup, Lucie, ça donne quoi, ça? Ça fait 375 1769 centimètres, du coup. Bah non, c'est pas des centimètres, c'est des centimètres carrés. Bon, là, c'est pas la peine de parler d'unité. L'unité, on l'évoque quand on écrit JK. C'est des carrés, puisque vous élevez au carré. Même les centimètres sont au carré. Oui, pardon. Excusez-moi. Et après, du coup, ça fait... En fait, je me perds dans les autres trucs. Oui. Après, ça fait... Attendez, excusez-moi. Du coup, ça fait 613 centimètres. Très bien. Donc là, on a répondu à la première question. Donc, Et 613 cm. Ça fait 6,13 mètres. Voilà. Donc, pour convertir en mètres, on va tout simplement diviser par 100. Voilà. Puisque 1 mètre, c'est 100 cm. D'accord? Donc, je l'écris ici. Alors, je vais l'écrire juste là, en rouge. 1 mètre, c'est 100 cm. Autrement dit, 10 au carré pour ceux qui aiment les puissances. Et 1 cm, du coup, c'est 0,01 mètre. En puissance, ça donne 10-2 mètres. En gros, quand vous avez des mètres et vous passez à des centimètres, vous multipliez par 100. Et quand vous êtes en mètres et vous voulez revenir en centimètres, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez diviser par... Oui, on divise par 100. Ok. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que Oui, c'est bon. pour tout le monde jusque-là? Ok. Bien. Question 3. Est-ce que c'est Lucie ou quelqu'un d'autre qui prend le relais? Alors, je veux bien. Ok. Alors, pour calculer l'air JCK, on va faire 35 Oui. fois Alors, 612. là, je vais rédiger pardon, un peu. JC. Alors, je vais rédiger un petit peu parce que c'est important. Donc là, on va écrire l'aire de JCK, qui est un triangle. Est-ce que tu peux me donner la formule? Alors, ça sera JC. Non, la formule générale, c'est base fois hauteur divisé par 2. par 2. Alors ici, on ne parle pas de base et de hauteur puisqu'on a un triangle rectangle. Quand vous avez un triangle rectangle, bon d'accord, ça c'est la base, ça c'est une base, ça aussi c'est une base. Donc si je choisis celle-là comme base, celle-là c'est la hauteur, issue de cas. Et si je choisis celle-là comme base, ce sera base, et celle-là, ce sera la hauteur issue de J. D'accord? Là, on ne le dit pas, on n'est pas obligé de le dire sous cette forme-là, mais je rappelle la formule parce que c'est important. On peut passer autrement en disant que le triangle rectangle, c'est la moitié de un rectangle. D'accord? Et c'est ce qu'on fait en général. Donc, ça, on est d'accord que si je coupe un rectangle en deux, en passant par la diagonale, vous obtenez exactement deux triangles rectangles. Donc vous en avez un ici, et l'autre c'est celui qui nous intéresse. Et l'aire, ces deux aires sont égales, et donc il suffit de faire longueur fois largeur, enfin longueur fois largeur, puisque c'est ça la longueur. Donc longueur du rectangle fois largeur du rectangle, divisé par 2, ça vous donne l'aire de ce triangle. Donc vous avez deux façons de faire. Alors, je vous conseille de retenir cette formule-là, parce qu'elle, elle marche pour tous les cas. D'accord? Donc j'explique à tout le monde que tout est possible. Donc du coup, qu'est-ce que je dois écrire là?
Alors, Je t'ai du coupé. coup, 35 fois 612 Donc 35, divisé par 2. pardon, je galère avec ma tablette là. Hop. Donc 35 fois 612 et on divise par 2. Et ça nous donne, Et ça nous donne 10 710 centimètres carrés. ouais. Et donc la question c'est de convertir en mètres carrés. Et donc, bon, moi, j'ai fait un tableau. Ok, Parce que je ça suis fait pas habituée comme ça, mais ouais, bon. ouais, mais c'est bien. Alors, du coup, tu as Du coup, raison. ça On va faire le donnait... tableau, on Ah va faire oui, le tableau pardon. ensemble. Et puis, je vous donnerai les 2 méthodes. Donc, le tableau. Alors, explique-nous comment faire le tableau. Alors, eh bien, le tableau, j'allais dire normal, mètre, décimètre, centimètre, c'est Ouais. une Donc, colonne alors, tableau normal. Alors, on ne le dit pas tableau normal, tableau de conversion de longueur. de longueur. Hein, ce que tu D'accord. appelles, voilà. À l'oral, hein, donc je vous corrige pour l'oral. Hein. Oui, 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 oui. Donc, c'est le tableau de conversion de longueur. Donc, cette colonne-là, c'est mètre. Cette colonne-là, c'est quoi? Décimètre, Décimètre. Donc, 1 mètre, décimètre, centimètre, centimètre, ensuite millimètre. millimètre. OK. Alors, si vous avez un doute sur votre colonne, bah, vous savez qu'un mètre, sur votre tableau de conversion linéaire ou de conversion de longueur, bah, vous mettez 1 mètre, est-ce que c'est vous retrouvez votre résultat habituel? Sinon, il y a un souci. Donc ça, je pense que vous savez le faire. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement, voilà, dites-nous ce qu'on doit faire. Ajouter une colonne vide. Voilà, je vais ajouter, en fait, je vais dédoubler les colonnes. Mm. Ce que tu dis, donc je vais dédoubler les colonnes. Voilà, le plus simple, c'est de dire on dédouble les colonnes. Voilà. Et le fait d'avoir dédoublé les colonnes, ça m'a permis, alors je vais juste enlever le 1 là, qui me dérange du coup. Donc le fait d'avoir dédoublé les colonnes me permet de dire que je suis en conversion maintenant de quoi? D'air. Ok, et donc, Donc, on avait alors du coup, 10 710 ok. Donc, centimètres carrés. alors moi, je ne vais pas mettre tout ça, je vais juste mettre 1 cm² et voir ce qui se passe en fait. Ah, d'accord. Je vais être un peu plus technique. Enfin, technique, mais voilà, pour ne pas écrire tout ce nombre-là. Donc, si j'ai 1 cm², donc je le mets bien dans la colonne des unités des centimètres carrés. Donc, retenez la formule, à la phrase que je dis tout le temps, l'unité dans la bonne unité. D'accord? Le chiffre des unités dans la bonne unité. Si j'avais, je sais pas moi, si j'avais 35,2 centimètres carrés, bah, il faudra l'écrire, donc le 5, le chiffre des unités, dans la bonne unité. Ça, c'est 35,2 cm². D'accord? Le chiffre des unités dans la bonne unité. Donc le chiffre des unités, c'est 5. Je le mets dans la bonne unité, c'est-à-dire cm². Si vous le mettez là, c'est faux. Parce que là, c'est les dizaines de centimètres carrés. Là, c'est 10 cm² et pas 1. Parce qu'on a dédoublé les colonnes. Donc, j'ai le 1. Donc, du coup, ça fait combien de mètres carrés, hein, 1 cm²? On continue? Ou je trouve tout seul? Alors, Donc, vous avez 1 cm², on trouve combien de millimètres de mètres carrés? bien 0,0001. Voilà. Donc, j'ajoute des zéros jusqu'à arriver à la colonne des unités dans la bonne unité. Enfin, l'unité qui m'intéresse, c'est mètres carrés. Donc, vous voyez, 1 cm, en fait, pour arriver à mètre carré, 1 cm² pour arriver à mètre carré. Donc, regardez, donc la virgule, elle était là. On a reculé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour arriver là. Donc, on a divisé par combien? On a divisé, si on a reculé 4 fois, on a divisé par 10 000. 10 000. Voilà. D'accord? Divisé par 10 000, c'est la même chose que multiplié par 10 à la puissance moins 4.
pour ceux qui aiment les puissances. Alors, donc, divisé par 10 000, c'est la même chose que multiplié par une puissance égale à 10 moins 4. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, du coup, bon, je sais que je vais diviser par 10 000, ou bien je vais reculer de 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. Donc, j'étais là. 1, 2, 3, 4. Donc, j'imagine que tu as trouvé ce résultat. 1,07. Voilà. Alors, deuxième façon de faire. Alors, ça, c'est pour les experts. D'accord? Regardez. 1 centimètre, c'est combien de mètres? On l'a écrit tout à l'heure. C'est combien de mètres, 1 centimètre? C'est 0,01 mètre. N'est-ce pas? Autrement dit, 1 centimètre, en puissance de 10, 10 à la puissance moins 2 mètres. Jusque-là. Et vu qu'il y a 2 colonnes, on multiplie par 2. Comment? Vu qu'il y a 2 colonnes, on va multiplier par 2. Donc ça Non, fera non, moins 4. là j'utilise pas le tableau. Là, hein. Là je sais qu'un centimètre, c'est 10 puissance moins 2 mètres. Regardez ce que je vais faire. Je vais tout élever au carré, puisque je suis en centimètres carrés. Mais j'élève au carré là, et au carré ici. Qu'est-ce que ça devient? 1 centimètre carré égale 10 à la puissance moins 2 à la puissance 2. Ça fait x2. Ça fait x2. Donc c'est 10 à la puissance moins 4. Donc ça j'ai dit, c'est pour le mode expert. Hein. Si les puissances, on ne les a pas vues, donc si ça vous dérange, vous ne les regardez pas. Et fois mètre carré. Donc on retrouve même le même résultat. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Pour passer de 1 million, non, c'était 10 710. 10 710 cm² à 10 mètres carrés, bah, il suffit de prendre ça et le multiplier par 10 puissance moins 4. Ce qui revient à diviser par 10 000. C'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que je vous ai dit, on n'est pas obligé de passer par là. Le tableau fait l'affaire aussi. Voilà, le tableau fait l'affaire. OK? Bon, j'espère que je ne vous ai pas assommé avec ça, mais quand même, c'est bien aussi de différencier un petit peu et de montrer qu'on sait faire des choses intéressantes. Je pense à celles ou ceux qui vont faire des leçons sur des conversions, donc c'est bien de montrer qu'on sait faire. Et là, ça vous apporte des points certainement plus, quoi. Hein. Ok, allez, dernière pour la route. Je zoome. On demande la même chose ou pas? Vous êtes en forme ou en fin de jus? Allez, je vais quand même demander la même chose. Alors, je demande quoi? Première chose, donc de trouver JG. Donc ça, c'est JG, donc c'est bon. Ensuite, l'air. Ensuite, troisième, convertir en mètres carrés. Voilà. Ça marche? Et la longueur, donc pareil, hein, décamètre. Et ensuite, en mètres. Donc la prochaine fois, on fera... alors, je vous ai déposé des exercices, hein, je parle en même temps. Je vous ai déposé des exercices donc dans l'onglet fichier pour le théorème de Pythagore, donc le cours 4, je suppose, à faire. Donc, je vous laisse les faire. On corrigera quelques-uns la prochaine fois. Donc, ceux qui vous intéressent, ceux qui vous ont posé problème ou au choix. Et on parlera de la réciproque du théorème de Pythagore. On fera une séance réciproque pour ne pas se mélanger les deux.
Et j'avais prévu un exercice que j'ai mis sur Facebook sur le raisonnement que je voulais présenter aujourd'hui, mais puisqu'il concerne la réciproque du théorème de Pythagore, je ferai les explications la prochaine fois dessus. D'accord? Alors, Lucie a levé la main. On attend le feu. Moi aussi, c'est bon. Ok, allez Lucie, c'est parti. Du coup, ça en fait 55 moins, au carré, 55 au carré moins 44 au carré. Ok, donc là, du coup, on est en train de chercher le côté JG au carré. Puisque c'est un côté, on se retrouve forcément avec une différence de carré. C'est drôle, hein, vous avez 5, 5, 4, 4. Hein. Et donc, du coup, JG au carré, c'est combien? Ça fait racine carrée de 1089. Avant la 1089, donc 1089. Et donc, JG, c'est racine carrée de 1089, qui va nous donner 33. 33. Et en mètres, ça fait 3,3. C'est beau quand même là. C'est connu, il est connu celui-là. Regardez, l'autre c'était 3, 4, 5. Et celui-là c'est 33, 44, 55. Magique, non? Pas la beauté mathématique. C'est la beauté mathématique de la chose. Hein? Qui a dit que les maths c'est pas beau? 33, 44, 55. 3, 4, 5 sont deux triangles rectangles. Bref, bon, je trouve ça beau, moi, mais bon, après, je peux être dans l'excès. Hein. 33. C'est qu'à mètre. Donc, ça fait combien de mètres? Hein? Ça fait 3,3. 33 décamètres? Ah non. Non, pardon. Ça fait... Attendez. Déca. Décathlon. Oui, Décathlon. attendez. Déca. Qu'est-ce que ça veut dire, déca? Ça fait 330. Voilà. Mais le déca, en fait, il n'y a même pas à réfléchir. Déca, ça veut dire 10 fois. 10 fois, ouais. D'accord? Décathlon, c'est le sport où il y a 10 sports, là. Hein? Donc, on multiplie par 10. Bon, c'est la fin de la journée aussi. Hein. C'est ça aussi. Hein. On est que des humains. Hein. Donc, 330 mètres. OK. Oui. Qui prend le relais pour l'air? Allez, je veux bien. Allez. G, J, C. Alors, donc c'est base fois hauteur, donc c'est soit 33 fois 44 ou 44 fois 33. Voilà. Alors, surtout pas prendre le 55. Hein. Non. Celui ou celle qui va prendre le 55, à mon avis, pas joli. Pas une copie. Hein. Bon, sur 2, ce qui nous donne. Donc ça fait 1452 sur 2. Ça fait 726 décamètres carrés. 726 décamètres carrés. Et en mètres carrés, on va ajouter 2 zéros. Donc ça fait 72 600 mètres carrés. Et ben voilà. Très bien. Donc 72 600 mètres carrés. Alors, moi, je vais présenter également avec l'histoire des puissances. Donc, regardez comme ça marche super joliment bien. Donc, 1 décamètre, c'est tout simplement 10 mètres. D'accord? C'est ce qu'on a dit avec Lucie. Et donc, maintenant, je vais passer au carré. Eh bien, il suffit de mettre tout le monde au carré. Hein. Mettre au carré, c'est le multiplier par lui-même, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc, j'arrive à 1 décamètre carré égale à 10 au carré. Mètre carré, ça veut dire 100 mètres carrés. Donc, ça veut dire qu'il faut multiplier par 100, et c'est ce qu'elle a fait, votre camarade. Ce que je dis pour les puissances, puissance 2, c'est valable pour la puissance 3, pour les volumes. Ça marche de la même manière.
Donc, 1 décamètre, on a dit que c'était égal à 10 mètres. Bah, même chose, même raisonnement. Donc, je vais prendre le vert pour vous dire que ça ne change rien. C'est exactement la même chose pour passer au volume. Donc, on met tout le monde au cube. Donc, ce qui va me donner 1 décamètre cube, voilà, égal à 10 à la puissance 3. Mais attention, mètre cube. Ce qui va nous donner 1000 mètres cubes. Donc, pour passer de décamètre cube à 1000, enfin au mètre cube, on multiplie par 1000. Donc, on ajoute 3 zéros si on est avec des nombres entiers. Bon, voilà pour aujourd'hui. Je vais profiter des 5 minutes qui me restent pour vous montrer ce que j'ai mis, la carte mentale que j'ai mise en ligne, donc sur Teams. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, ce qu'il faut retenir, donc la condition, c'est l'hypothèse et la condition de l'application de Pythagore, c'est qu'il faut qu'on ait un triangle rectangle. À partir de là, j'ai l'égalité de Pythagore, d'accord, et on n'oublie pas la rédaction. Donc, c'est le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés. On l'a pas, on l'a dit assez souvent. À quoi il sert? Donc, on l'a vu, hein. Il sert à calculer des longueurs. Donc, ou le côté, la longueur d'un côté, ou bien la longueur de l'hypoténuse. Donc, si c'est l'hypoténuse, vous allez vous retrouver avec une somme de carrés. Si c'est un côté, vous allez vous retrouver une différence de carrés. Le carré le plus grand, moins le plus petit, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, moins le carré de l'autre côté. C'est aussi, si vous avez un doute, vérifiez vos résultats. Bah, vous élevez au carré le résultat que vous avez trouvé. Vous faites la somme des carrés des côtés et vous devez trouver le carré de l'hypoténuse. Il n'y a rien de méchant. Les carrés parfaits, j'ai insisté là-dessus. C'est bien de les connaître. Ça évite des pannes. On ne sait jamais. Le triangle fameux 3, 4, 5, on l'a vu. On a vu le 33, 44, 55. Sans aucun problème. Bon, voilà. La réciproque, on verra ça la prochaine fois. Donc, on va pas mélanger les deux. On va rester sens direct pour le moment qu'on appellera le théorème. Et on verra pour la réciproque pour la prochaine fois. Voilà. Voilà pour notre séance d'aujourd'hui. J'ai pas vu que j'étais dans le noir absolu. On ne me voit plus. Désolé. Mais vous voyez l'écran, c'est déjà le plus important. OK. En tout cas, j'ai bien aimé cette séance parce que ça a été vraiment bien interactif. Et des échanges assez interactifs et on a pu faire beaucoup d'entraînement. Ça a été sympa. Je vous remercie pour ce côté, cet échange. OK. Donc, je vous dis, je vous en prie. Merci, oui, merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Donc, la vidéo reste en replay pour vous. Vous pouvez la regarder à souhait. Et puis, je vous dis, passez une très bonne soirée et bon courage pour la suite. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à mercredi prochain, 18h30. Au revoir.